si ça te plaît, abonne-toi et mets la petite cloche. Je suis médecin, j'ai été chef de service en pédopsychiatrie pendant 35 ans, professeur associé de psychologie de l'enfant, et je parle aujourd'hui au nom d'un groupe de professionnels de l'enfance, lanceurs d'alerte, très inquiets de ce qui attend les enfants et les adolescents si nous ne nous mobilisons pas. Auparavant, pour anticiper les critiques à venir, je précise que je suis athée et qu'il n'est pas question ici de religion, mais de protection du développement affectif de l'enfant. Vous nous parlez de la beauté du monde et de la beauté du sexe, mais concrètement, en acte, que faites-vous? Que faites-vous sinon brandir sans cesse le bâton de la morale? Mais oui, que faites-vous? Sur les enfants, la beauté du sexe sur les enfants. Mais qui vient écoutez, dire, je pensais que le débat était très arriéré en Italie, je m'aperçois. Aujourd'hui, oserait revendiquer, je vous en prie, le sexe avec les enfants, je vous en prie. Ce sujet-là est un sujet qu'on ne peut plus aborder aujourd'hui. Plus personne n'ose parler de la sexualité des enfants. Mais il n'a pas parlé de ça, j'ai mal entendu. C'était sur les jeunes, quoi. Non, mais vous êtes... Non, j'ai entendu ça. On interdirait Pinocchio aujourd'hui. Il y a une espèce de chape de plomb qui tombe, comme ça, qui tombe de boucles blondes, n'est-ce pas, sur l'ensemble de la société, qui vient interdire tous les comportements un peu différents, un peu anormaux, mais bien sûr, et alors là, chaque fois, on revient à la pédophilie. La pédophilie est un sujet qui est maintenant totalement interdit. C'est politiquement correct. Vous ne pouvez plus dire un mot sur ce sujet, pourquoi pas, sans être diabolisé, il faut en immédiatement. parler. Moi, je pense qu'il faut en parler, au contraire. Ah bon? Oui, je pense. Et comment en parler alors? Sans dire que c'est... En disant quoi? En disant que tous ceux qui sont attirés par les enfants sont des criminels? Non. Qu'il faut mettre en prison ad vitam aeternam? Bah oui, Venons-en aux faits. Savez-vous que l'éducation à la sexualité, dont nous allons parler, est prévue dès la maternelle par le ministère de l'Éducation nationale? Savez-vous que dans certaines classes de CM1, à 10 ans, on explique aux enfants qu'ils auront des relations sexuelles plus tard et qu'on leur parle de l'utilisation des préservatifs? Savez-vous que sur le site On s'exprime, sous tutelle du ministère de la Santé, destiné aux mineurs à partir de la classe de 5e, donc âgés de 12 ans. Quel âge ça te dégoûte? Ça me dégoûte pas, c'est simplement, c'est une question de capacité sexuelle. à partir de 32 balais, c'est fini. Moi, Au-dessus de 14 ans, c'est dégueulasse. On décrit 6 positions de pénétration vaginale, dessins ludiques à l'appui, et comment se pratique la sodomie. On explique pourquoi les acteurs de films pornographiques éjaculent hors du vagin de leur partenaire, et on propose aux mineurs de raconter leur première relation sexuelle. Et est-il indispensable de faire imprimer un clitoris en 3 dimensions aux élèves, comme proposé sur un site partenaire du ministère? Savez-vous que dans certaines classes, on fait étudier aux adolescents et adolescentes des textes où des scènes de fellation sont longuement détaillées, sans prendre en compte que cela peut occasionner? Comment en est-on arrivé là? En mars 2017, la ministre de la Santé a annoncé la généralisation d'un programme d'éducation à la sexualité dès octobre 2017, donc dans quelques mois. Rarement un livre pour enfants n'aura fait autant parler de lui. Tous à poil, un livre de 34 pages destiné aux 6-8 ans. Au fil de l'ouvrage, on y voit une maîtresse, un policier, une grand-mère, des personnages représentant l'autorité, se déshabiller. Le centre de documentation le classe dans la catégorie dite pour bousculer les stéréotypes. En France, aucun parent ne peut y soustraire son enfant. En référence aux textes internationaux de l'Organisation mondiale de la santé, cette éducation à la sexualité doit commencer entre 0 et 4 ans. Et l'on doit expliquer aux enfants de cet âge ce qu'est la masturbation infantile précoce et leur proposer de jouer au docteur. Pour les 6-9 ans, on leur explique ce qu'est l'éjaculation. C'est déjà le cas dans certaines classes. Dans les standards européens de l'éducation à la sexualité, il est précisé qu'il faut donner ces explications à l'enfant avant qu'il soit en âge de poser des questions à ce propos. Vous vous demandez probablement si ce que je dis est vrai. J'ai eu la même réaction d'incrédulité quand mes collègues m'ont transmis ces informations. Et puis, je suis allé vérifier, et je peux vous assurer que tout ceci est exact. C'est ce que les promoteurs de ces programmes appellent « changer de paradigme ».
c'est-à-dire parler aux enfants dès petits d'une sexualité synonyme de plaisir et d'épanouissement personnel. Vous savez que la sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi j'ai travaillé avec avant les tout petits, là, les tout petits c'est autre chose, mais avec des gosses qui avaient entre 4 et 6 ans. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, c'est fantastique. C'est fantastique, parce que c'est un jeu absolument érotico-maniaque. Il est précisé que ce sera fait avec tact. Or, je peux vous affirmer que ce n'est fréquemment pas le cas, et que nous recevons des témoignages d'enfants et d'adolescents qui expriment leur gêne ou leur dégoût face à cet enseignement collectif qu'ils qualifient de très intrusif. Ce programme présente plusieurs risques majeurs. Tout d'abord, il fait intrusion de manière traumatique dans le rythme de croissance affective des enfants. Par traumatique, je veux dire qu'un certain nombre d'entre eux vont mal après cet enseignement. Pourquoi ne pas attendre que les enfants posent des questions sur la sexualité au moment où ils en ressentent le besoin? Pourquoi ne pas laisser la sexualité dans le domaine de l'intime? Car c'est le domaine de l'intimité par excellence. Les enfants n'auraient-ils pas de pudeur? Pourquoi des adultes éprouvent-ils le besoin de prendre une place de séducteur initiateur? Et il est évident qu'en introduisant précocement des informations techniques, on risque de séparer la sexualité de la vie affective. Donc on fiche la paix aux enfants. Mais il y a plus encore. Ce programme introduit aussi la théorie du genre, c'est-à-dire l'idée selon laquelle notre identité sexuelle, garçon ou fille, masculine ou féminine, est une construction sociale qui n'est pas liée à notre sexe biologique. Donc, comme notre identité sexuelle serait liée à notre manière d'élever les enfants, les filles jouent à la poupée et les garçons au cow-boy, il faudrait sortir de ces modèles, les déconstruire, avec comme objectif, je cite, qu'un enfant intègre la liberté de choix de ses modèles sexuels, et ceci à la période même où il s'identifie à ses modèles familiaux, à son père ou à sa mère. Pourquoi a-t-il été si difficile d'inviter des femmes? Je ne suis pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme, Ah pardon. non. Non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, expliquez-moi. Je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau. Ça ne résout pas le problème des femmes sur le plateau, mais ne dites pas qu'il y a 4 hommes sur le plateau, c'est le mégenré et c'est pas très agréable. Non, mais je suis désolé si je vous ai offensé. Il s'agit donc d'une attaque des processus de filiation. L'enfant pourrait en quelque sorte choisir à quel sexe il souhaite appartenir. Cette théorie très contestée n'a aucun fondement scientifique. Cette idéologie, qui prône une égalité non pas entre tous dans l'accès aux droits fondamentaux, mais de tous, voudrait la négation de la différence des identités masculines et féminines. Ce projet, qui consiste à couper l'enfant de l'éducation familiale, pour lui proposer une éducation, disons même un formatage, fait par l'État, est la marque des fonctionnements totalitaires. Rappelez-vous l'histoire avec un grand H. Mais il y a encore plus. Dans les textes internationaux qui nous sont imposés, il n'est jamais indiqué l'âge au-dessous duquel il y aurait un interdit d'avoir des relations sexuelles avec un mineur. Le terme flou qui revient en permanence est que l'activité sexuelle dépend des capacités évolutives de l'enfant. On peut donc glisser rapidement vers l'idée que selon ses capacités, l'enfant peut être consentant, ce qui revient à dire qu'un enfant séduit par un adulte sans violence physique, comme c'est le cas dans beaucoup d'abus sexuels, serait obligatoirement consentant. Et on comprend alors l'intérêt d'éveiller l'enfant à la sexualité le plus tôt possible, comme le propose l'éducation à la sexualité. C'est la voie ouverte à la pédophilie. Comment une petite minorité d'individus est-elle arrivée à imposer un tel programme à la majorité de la population? Quels sont les lobbies sous-jacents? Y a-t-il ou non une affaire de balai bleu à partir d'un centre de jeunes handicapés du Gard? Si les faits sont prouvés et atteignent l'importance de ceux que leur prête la rumeur, ils sont extrêmement graves. Mais il faut dire que pour l'instant, nous ne sommes guère aidés par les informations de sources policières ou judiciaires, Daniel Catlin. Des lettres dénonçant des membres du choral et de hautes personnalités. Un haut fonctionnaire et même un ministre
serait impliqué dans ce scandale des balais bleus. Et à votre avis? Je trouve que c'est une des choses les plus dégueulasses. Monsieur Jack Lang, qui prétendait être candidat à la présidence de la République, que l'on m'arrête à la sortie, si ce que je dis n'est pas vrai, a été compromis dans l'affaire des lieux de vie, et dans un lieu de vie tenu par des socialistes qui s'appelait le Choral. Et là, des gamins étaient prostitués à des gens comme Jack Lang, et un gosse a été trouvé mort, sodomisé, la tête dans un seau de merde, que l'on m'arrête à la sortie si ça n'est pas vrai. Pourquoi les principales associations de parents d'élèves ont-elles laissé s'installer cet état de fait? Faut-il créer une nouvelle association de parents plus soucieuse de protéger le devenir affectif des enfants? Tel qu'il est imposé actuellement, le programme d'éducation à la sexualité constitue une véritable immixtion dans la vie privée, une intrusion dans l'éducation familiale, dont il faut rappeler qu'elle est un des attributs de l'autorité parentale selon notre Code civil. Maintenant, lisez avec attention les textes qui accompagnent notre pétition. Nous faisons 5 propositions. 1. Arrêter toute éducation à la sexualité en classe maternelle et primaire. Ceci n'empêche pas de poursuivre des interventions portant sur la prévention des abus sexuels. 2. Arrêter totalement de parler de la théorie du genre. 3. Pour les adolescents, maintenir l'obligation qu'à partir de 14 ans, les élèves assistent aux cours consacrés à des informations indispensables, dont la prévention, que j'ai décrite précédemment, mais limiter ces informations à des données scientifiques, et développer des espaces de relations privées pour ceux qui ont besoin d'informations plus personnelles, telles que des entretiens avec des infirmières scolaires. 4. Créer des conseils de vigilance qui devraient obligatoirement être extérieurs à l'établissement d'où émèneraient d'éventuelles critiques concernant ce sujet. 5. Retirer les termes « déclaration des droits sexuels » et « standards pour l'éducation sexuelle en Europe » de tous les textes ministériels français. Pour que ces propositions aient quelque chance d'être acceptées, il faut que les professionnels de l'enfance et les citoyens en général signent cette pétition. Et si ces propositions sont refusées par les ministères concernés, je pense nécessaire que dans toutes les classes, toutes les écoles, tous les collèges, tous les lycées, les parents s'opposent, dans l'intérêt de leurs enfants, à l'enseignement de l'éducation à la sexualité. François Hollande cruel quand il commente le tandem Trump-Macron, une blague pour signifier que le président français ne fait pas le poids. Emmanuel Macron est plutôt ce qu'on pourrait dire passif dans le couple. Au revoir.